merci déjà d'avoir répondu à notre sollicitation. Est-ce que tu peux dire un petit mot de ce déploiement un peu extraordinaire de cet Alléluia que tu nous as composé? C'est intéressant de faire une pièce rituelle pour un lieu. Pour ce lieu-là d'abord. C'est d'abord le lieu qui m'a inspiré, avec ce grand espace, en disant qu'il y a à peu près 4 pôles, 4 régions. On a toujours des maîtres dans la vie aussi, donc j'ai eu comme maître aussi Christian Villeneuve, j'ai toujours beaucoup admiré, qui a toujours eu beaucoup d'idées. Donc l'idée spatialité, il l'avait déjà fait à Bercy, je me souviens, avec des jeux de chœurs dans des numéros, etc. Donc l'idée revient un petit peu ici, je n'ai pas crié évidemment, cette histoire de distribution. Alors une autre préoccupation aussi que j'ai d'une certaine manière, et avec les chorales que vous représentez, je trouve qu'on peut se le permettre, c'est, j'ai connu encore, puisqu'on faisait allusion aux dinosaures, toute l'époque quand même où on s'est posé la question de la place de la musique contemporaine dans la liturgie. Dans les années 70, il ne faut pas oublier quand même toutes les créations du Festival d'Avignon, les messes d'Alain Louvier par exemple, de Hannah, etc. Tout ça aujourd'hui a disparu, ça n'a plus l'air d'intéresser grand monde, mais il y a eu toute une recherche pour dire quel langage allons-nous faire dans la liturgie, un langage d'aujourd'hui, et pas refaire des accords parfaits à la baroque ou l'autre. Voilà, ça je crois qu'on connaît. Et je crois qu'il y a une recherche parce que le fait de créer une nouvelle musique plus intéressante peut remettre l'accent sur des mots, des choses qu'on a fait X fois. Et puis je crois qu'il y a un langage aujourd'hui à découvrir qui va faire... J'ai toujours été impressionné, par exemple, il y avait Victor Martin, on a peut-être connu aussi les psaumes de Victor Martin, avec un vibraphone, par exemple, quelques touches comme ça. J'oublierai jamais non plus, ça fait rire mes étudiants au CML, mais moi je suis très très intéressé par ça quand je mets la messe de Saint-Séverin, par exemple, Upon Lamiré, où Christian Villeneuve a fait comme réponse aux prières universelles un jeu de bloc chinois. Voilà, c'est tout. On se dit, aujourd'hui, voilà, dimanche chez moi dans ma paroisse. Oui, ben essayez. Première fois, on va se dire c'est un peu curieux. Mais ça crée un espace, quoi, le timbre, tout cela. Donc je crois qu'il y a à redécouvrir ça pour ne pas tourner dans le ronron, je dirais, de l'accord parfait habituel. Donc voilà, c'était cela. Et en même temps, alors, une idée du rituel. Donc, ce n'est pas simplement une musique, faire de la musique contemporaine, avoir des références du passé, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? On a l'image en même temps que le chant. Donc, il y a un Alléluia qui vient, si vous voulez, qui prend naissance. Il y a eu, à la lecture de la parole, bon, il y a eu le psaume qui a répondu à la première lecture, il y a une seconde lecture, et l'Alléluia n'est pas la réponse d'ailleurs de la seconde lecture. Il est l'ouverture de l'écrin, comme disait Jolineau, qui va entourer l'Alléluia. L'Alléluia, le dialogue chanté du prêtre, malgré ce qu'on dit sur le prêtre pour le chant, et puis alors après, l'acclamation qui vient ensuite. Acclamons la parole de Dieu. Et si possible, le jour de fête, on cantille l'Évangile. Alors on comprend évidemment que c'est un texte important. Donc c'est ici un jeu de faire naître un Alléluia dans un lieu pendant le moment où évidemment il va se passer des tas de choses. On va bénir le diacre pour aller proclamer l'Évangile, je suppose que ce sera certainement un diacre qui va le faire, et il y a prépare l'encens, tout cela, il y aura une procession, donc pas plus dans le lieu, donc il y a tout cela qui va aller avec. Pour toi, qu'est-ce que représente aujourd'hui Ancoli et ce rassemblement à Lourdes? Ancoli vient certainement d'une longue tradition, je crois, je remonterai même à la tradition de choriste qui a commencé en 57 avec tout ce souci de la chorale liturgique à côté de l'église qui chante, qui était plutôt la musique pour les paroisses. Donc, il y a cette tradition du chant choral et d'un chœur, d'une chorale pensée toujours dans l'esprit de Vatican II. Donc après, ça a été la fusion, voix nouvelle, qui a été donc Église qui chante et choriste, mais qui a continué dans cet esprit, et je crois qu'il y a là vraiment toute une réflexion à avoir, que je crois Ancoli a toujours eu aussi, de quelle est la place finalement de la chorale dans la liturgie de Vatican II, tout en ayant une musique spécifique, car on a trop dit que Vatican II supprimait les chorales. Non, au contraire, je crois qu'elle lui rend sa place, mais dans le sens, au service vraiment de l'action liturgique. Et je crois que justement, Ancoli poursuit cela. C'est intéressant de regarder ce qui s'y passe, puisqu'à la fois, surtout quand on dirige une chorale ou qu'on chante dans la chorale, pour voir justement ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'une chorale dans la liturgie Vatican II. Merci.